Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle avec vous, Benjamin Glaise. Alors, vous allez nous apprendre quelque chose qui m'a surpris quand même. Allez-y, racontez-nous. Je vais vous parler de l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. On l'entend plus du tout, pas un mot depuis des semaines et des semaines. Il a quitté le gouvernement en septembre dernier, après plus de 4 ans en tant que ministre de la Justice. Et alors, l'information qui est dévoilée dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France ce matin, c'est qu'Éric Dupond-Moretti va faire son retour au théâtre. Oui, au théâtre. Alors, le quotidien dévoile par ailleurs la nouvelle vie de l'ancien garde des Sceaux depuis son départ du gouvernement en septembre. On apprend qu'il a fait un road trip en Italie, fourchant, je cite, une Harley Davidson avec son chien Jean-Claude, un teckel à poil dur dans une cage à l'arrière. Je vous lis, c'est le passage de l'article du Parisien aujourd'hui en France. Bon, voilà pour la petite histoire. C'est sympa, ça. Oui, sympa. La suite, il n'a pas prévu pour l'heure de redevenir avocat, mais il remontera sur scène dans une pièce coécrite avec Philippe Lelouch. Éric Dupond-Moretti sera seul face au public. Il se confiera sur son expérience de ministre. Au passage, il est écrit dans le Parisien, il réglera quelques comptes. Avec qui ? On ne sait pas. Je ne peux pas vous dire, j'en sais pas plus. Voilà, le suspense est là, on verra cela. Le titre de la pièce, J'ai dit oui, point d'exclamation. Un clin d'œil, vous en souvenez sans doute, à ce qu'il avait affirmé 2 ans avant d'accepter d'entrer au gouvernement. C'était sur LCI. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez ? Non. Sûr ? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe ? Ouais. Non. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Il disait non. Oui. Finalement, il a dit oui. Voilà, d'où le titre de sa pièce. J'ai dit oui, point d'exclamation, qui sera joué à partir du 1er février prochain à Paris, au théâtre Marigny. Un théâtre qui, le Parisien se sent obligé de le préciser, se situe à quelques mètres de l'Élysée. Mais, oui. Chloé, qu'en pensez-vous ? Je trouve ça plutôt marrant. Après, tout dépend le contenu aussi du spectacle. C'est-à-dire que vous avez des responsables politiques qui, dès qu'ils quittent leur fonction, se sentent obligés de se faire pardonner d'avoir été en politique en disant du mal des politiques et en balançant tout un tas de choses. Moi, j'espère que il a le droit d'ailleurs de vouloir régler quelques comptes, mais je trouve que la politique est mal vue aussi parce que les politiques en parlent mal et que les uns et les autres ne défendent même plus leur propre job quand ils l'exercent bien, parce qu'on s'attarde beaucoup sur les politiques qui font n'importe quoi, mais il y en a quand même beaucoup qui ne font pas n'importe quoi, et qui ont honte de se défendre. Donc je suis curieuse de savoir ce qu'il y a dans cette pièce. Éric ? Je vais être gentil avec Dupond-Moretti ce matin. Je vais dire qu'il nous fait comprendre, mais on le savait, que la politique est un grand théâtre. Vous voyez, que donc un ancien politique va refaire du théâtre, parce qu'il en a fait avant. Il avait interrompu la pièce de théâtre qu'il jouait à l'époque quand il était nommé ministre de la Justice, si je me souviens bien. Après, j'espère qu'il explicitera une de ces formules qui lui colle au pied comme le sparadrap du capitaine Haddock, qui est le sentiment d'insécurité. Oui. Voilà. Peut-être qu'il commentera ça dans sa pièce, parce qu'il a beaucoup été attaqué sur le sujet. Oui. Alors peut-être, moi j'attends ça, puisqu'il est en transition de la politique vers de nouveau le théâtre. Est-ce qu'il nous explique ce qu'il voulait dire à ce moment-là ? Bien, et puis les politiques deviennent eux-mêmes lorsqu'ils sortent de la politique. C'est bien. C'est bien. Oui, mais c'est pas. Et d'ailleurs, il faut en profiter pour dire que c'est pas toujours évident de sortir de la politique. Non, c'est sûr. Vous avez des obligations maintenant qui sont très lourdes, qui sont imposées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, donc qui vous obligent à ne pas aller travailler dans le secteur que vous avez couvert lorsque vous étiez ministre. Donc ça fait quand même des restrictions qui sont très importantes. Et vous avez, lorsque vous avez été ministre, on a l'habitude de dire que les uns et les autres ont des avantages conséquents. C'est vrai pour les ex-premiers ministres. Mais il me semble que les indemnités chômage, par exemple, quand vous avez été ministre, c'est 3 mois. Donc après, vous vous débrouillez. Oui, c'est vrai que pour certains, c'est difficile de revenir dans la vie active, une autre vie active. Bien, et de quitter la vie publique. Merci à tous. Je rappelle que je reçois Julien Drey, qui est plus ou moins sorti de la politique, mais qui publie... Baron Noir. Oui, qui publie Qui est Mélenchon ? Qui est Mélenchon ? Le livre sort aujourd'hui. On va en apprendre avec Julien Drey, notre invité, et Laurie Leclerc, qui nous rappelle les titres de l'actualité. Laurie.